Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui on va parler Malaisie, plus spécifiquement Kuala Lumpur, et on va voir 7 choses à savoir sur ce pays, sur cette ville, des choses essentielles, des choses secondaires, anecdotiques, peu importe, liste non exhaustive. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce que en 2018, j'ai posé un congé sabbatique de 8 mois pour parcourir seul l'Asie en sac à dos. Et parmi les pays explorés, eh bien, il y a la Malaisie. Et la Malaisie, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est le pays duquel je suis tombé amoureux, et notamment de Kuala Lumpur, pour moi une ville extraordinaire où j'ai passé quasiment 3 mois. Alors, que savoir sur Kuala Lumpur? Première chose qui risque de vous sauter aux yeux si vous ne le saviez pas et si vous débarquez en ville à Kuala Lumpur, c'est qu'il y a énormément de Chinois. Moi, quand j'ai débarqué, j'ai fait, mais merde, je suis où là? Je me suis trompé de pays. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Malais, donc le Malais, l'ethnie originelle de la région, n'a pas les mêmes traits que l'asiatique, que le chinois, le thaïlandais. Vous savez, un peu l'image, peau un peu claire, yeux bridés. Non, le malais, c'est plutôt... c'est difficile à décrire, mais il se rapproche plus un peu de l'indien ou du malgache. Déjà, il n'a pas les yeux bridés, il a une peau plus mate. Enfin, bref, on le différencie clairement du chinois ou du vietnamien. Et donc, moi, j'étais surpris de voir autant de chinois. Je me suis dit, c'est pas possible. Et alors, j'ai creusé le sujet et en effet, en Malaisie, il y a 30% de la population est d'origine d'ethnie chinoise et ça monte à 40% à Kuala Lumpur et dans certains quartiers comme Bukit Bintang, si vous connaissez, bon là, je crois qu'on explose, on doit monter à 80%. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, bon, je ne vais pas rentrer et vous faire l'histoire de la Malaisie, hein, mais il y a eu une forte immigration des diasporas chinoises au début du XXe siècle. Une partie sont restés, ben, ils ont fait des gosses et puis voilà. Donc aujourd'hui, les Chinois sont vraiment une part importante de la population. Ça peut être un point positif pour le tourisme puisque finalement, en visitant la Malaisie, on visite un peu la Chine, quoi. C'est-à-dire ça fait 2 pays en un, surtout dans les grandes villes. Deuxième chose à savoir, attention, budget, la vie est chère en Malaisie et surtout à Kuala Lumpur. Petit exemple, même si c'est pas un exemple qui, j'allais dire, parlant, parce qu'il n'y a pas que ça, mais la peine de bière à Kuala Lumpur, c'est 8-9 euros. Voilà, donc aussi cher qu'à Paris, Marseille, dans les grandes villes. Donc faites gaffe. Faites gaffe, même pour la nourriture, même si ouais, il y a des boui-boui comme partout, on peut manger dans la rue, les hôtels, non, à 15-20 balles, on peut trouver un super hôtel en plein centre-ville, bien propre, mais sachez que globalement, vous allez dépenser plus d'argent que si vous étiez en Inde, aux Philippines, au Sri Lanka, au Vietnam. C'est beaucoup plus cher, donc préparez-vous. Si vous avez un petit budget de routard, vous pouvez aller en Malaisie, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, ben, il va falloir pas vous priver, mais ça va être un peu plus chaud, hein. Sachant qu'il y a beaucoup de choses à faire à Kuala Lumpur, une vie culturelle et nocturne, on va y revenir, extraordinaire. Donc voilà, préparez-vous à dépenser plus de sous que prévu, hein. C'est pas à titre d'exemple, la Malaisie, c'est le pays d'Asie du Sud-Est qui a le plus gros PIB par habitant et de loin devant tout le monde. Excepté, il est derrière Singapour et Brunei, mais bon, ça c'est exceptionnel, c'est même pas des pays, c'est des, on va dire des tout petits États pétroliers ou financiers, mais bon, voilà, c'est plus cher qu'ailleurs. N'oubliez pas ça. Troisième chose à savoir, la Malaisie est un pays islamique. Alors, qu'est-ce qu'un pays islamique? Bonne question. C'est vrai que un peu dans l'imaginaire collectif, au vu de France, on nous parle des fois d'islam comme s'il y avait qu'un islam. Alors, c'est complètement faux. Il y a autant d'islam qu'il y a de culture, de nations, d'ethnies. Voilà, l'islam en Algérie n'est pas la même qu'au Pakistan, n'est pas la même qu'en Malaisie. Donc en Malaisie, c'est un peu particulier, c'est difficile à aborder pour l'étranger. Moi, j'avoue ne pas avoir tout compris, mais en gros, pour caricaturer, la charia est appliquée, mais une charia light, attention, on ne parle pas de charia violente comme en Arabie Saoudite. Et en même temps, il y a une grosse tolérance. À titre caricatural, on trouve de l'alcool partout, on peut trouver du porc, bon, pas à tous les coins de rue, mais on en trouve facilement. Voilà, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'interdit de censure. Alors en gros, oui, il y a des interdits pour les musulmans, officiellement. Exemple, l'alcool, le musulman malaisien et le musulman tout court hein, qui va là-bas n'a pas le droit de boire de l'alcool. Maintenant, dans les faits, je veux dire, on n'est pas en Iran, il n'y a pas de police des mœurs qui surveille tout le monde. Donc si vous êtes musulman ou buvez de l'alcool, que vous êtes français, bon, ben, vous buvez une bière, personne ne va vous faire chier. Si vous êtes chrétien, c'est pareil, ou athée. Voilà, donc c'est un islam, c'est assez particulier. C'est un islam assez intéressant. Voilà, c'est-à-dire à la fois, c'est très traditionnel. L'islam est vraiment à imprégner la société. C'est la religion officielle d'État, mais en même temps, il y a une tolérance énorme. Pourquoi? Eh bien, à mon avis, ça vient du fait que
par exemple, qu'il y a beaucoup de Chinois. Je vous dis, il y a 40% de Chinois, ça va être compliqué d'interdire l'alcool. Vous voyez, parce que les Chinois, eux, boivent de l'alcool. Donc, c'est pour ça que c'est un islam particulier. Voilà. Quatrième chose à savoir, c'est qu'il y a vraiment, alors là je parle pour Kuala Lumpur, une super vie nocturne, une super ville culturelle. Si vous voulez vous éclater, si vous êtes parti pour vous amuser, allez-y. Moi, à Kuala Lumpur, j'ai halluciné en centre-ville, alors peut-être pas dans tous les quartiers, mais à 3h, 4h du matin, les restaurants sont ouverts, il y a des barbecues dans la rue, il y a des pubs, c'est vraiment, c'est super. Voilà. Une vie nocturne vraiment très très intéressante et une vie aussi culturelle. Moi j'avais assisté à des spectacles de stand-up, j'ai fait des musées. Voilà, il y a plein de trucs à faire, c'est vraiment super, mais toujours pareil, il y a un budget, je lui dis, c'est pas le Vietnam, c'est pas les Philippines, il va falloir sortir les sous. Alors j'en profite pour vous dire que j'ai sorti là en mai 2022 mon livre qui s'appelle Aller simple pour la liberté, où justement je vous raconte, je vous embarque avec moi en Asie et notamment en Malaisie, Kuala Lumpur, durant 8 mois. Je vous raconte tout, mes aventures, mes rencontres, mes galères et puis surtout une réflexion sur la vie des gens là-bas, la vie en Malaisie, la vie au Vietnam, en Thaïlande et sur nos vies, nous occidentales, français. Une réflexion de savoir est-ce que finalement sommes-nous plus heureux qu'eux? Est-ce que notre petit confort, notre petite sécurité, est-ce que vraiment c'est à ce à quoi nous aspirons? Bref, une réflexion sur nos vies qui a changé la mienne concrètement, hein, je l'explique dans mon livre. Si ça vous intéresse, vous êtes inspiré, vous voulez faire un tel voyage, vous voulez rêver, voyager, eh bien, allez simple pour la liberté. Je vous mets le lien dans la description. On continue. Cinquième chose à savoir. Donc là, je parle encore, je vous le dis principalement de Kuala Lumpur, c'est que tout est moderne. Alors, tout est moderne, je m'explique. Tout est moderne dans le sens où, et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de mégalopoles asiatiques, mais principalement peut-être, surtout en Malaisie quand même, et en Thaïlande, alors je parle des pays que j'ai fait, un peu moins de mesure au Vietnam, qui est quand même très pauvre. C'est que, en fait, comme ces pays, finalement, on va dire, ont accédé à la croissance économique, et au capitalisme tel que nous le concevons, beaucoup plus tard que les pays européens ou américains. Donc forcément, tout ce qu'ils ont construit est neuf. Par exemple, le métro. Si on prend le métro parisien, je crois qu'il a été construit en 1895 ou 1900, je ne sais plus. Alors que le métro en Malaisie, ils l'ont construit je crois en 1995 ou 98. Donc vous voyez le décalage, ce qui fait que si vous prenez leur métro, il est neuf, il est propre, c'est extraordinaire. Je veux dire, le métro parisien ou le métro new-yorkais, c'est le tiers-monde. Le tiers-monde aujourd'hui, c'est ici, c'est en Europe. Vous allez là-bas, tout est neuf. Les centres commerciaux, n'en parlons pas, c'est impressionnant. C'est des trucs, il y a la clim partout, Internet partout. Donc vraiment, c'est ça aussi un décalage, c'est que, vous savez, quand l'expression tiers-monde que je déteste, je n'aime pas cette expression qui est méprisante. Mais aujourd'hui, à se demander où est le tiers-monde. Hein. Vous allez à Kuala Lumpur, c'est une ville extraordinairement moderne. Sixième chose à savoir, on en a un peu parlé, c'est que alors toujours Kuala Lumpur surtout, mais pas que, c'est une ville où il y a un grand melting pot. Donc melting pot, c'est un mélange ethnique, racial, religieux. Donc si on prend la Malaisie dans son ensemble, on a 3 catégories, les Malais, les autochtones, les Chinois, on l'a dit, 30-40%, mais il y a aussi les Indiens qui sont, je crois, entre 10 et 20% de la population. Forte population immigrée en Inde. Si on prend Kuala Lumpur, il faut rajouter à ça qu'il y a beaucoup d'Iraniens, beaucoup d'Arabes du Moyen-Orient, beaucoup de Palestiniens, Libanais, Arabes, Arabie Saoudite, etc. Vous avez des Russes, vous avez des Occidentaux, Anglais. Enfin, en gros, c'est un melting pot que je dirais qui est très réussi. Vous voyez, peut-être contrairement à d'autres pays, aux États-Unis, Afrique du Sud, Brésil, où il y a beaucoup de conflits interethniques, où c'est assez le bordel. Dans les grandes villes, après, c'est vrai, dans les quartiers pauvres, il y a souvent des conflits interethniques, ça on n'y échappe pas, ou religieux, mais à Kuala Lumpur, il y a, je dirais, une bonne ambiance, c'est-à-dire il y a un bon mélange où les gens se respectent. Voilà, il y a un gros respect, je trouve, en Malaisie, de part et d'autre. Comme je vous dis, je reprends l'exemple de l'alcool, c'est caricatural, mais c'est tellement vrai, c'est-à-dire que oui, il y a des musulmans qui sont majoritaires, qui sont pieux, qui sont à fond dans l'islam. Par contre, s'ils croisent un blanc ou un noir ou qui boit de l'alcool, ça les choque pas. Ils s'en foutent. Et réciproquement, un Chinois ou un blanc qui voit une Malaisienne voilée, il en a rien à foutre. C'est sa religion, c'est son droit. Vous voyez, il n'y a pas de... Chacun est libre de ses aspirations, de ses choix religieux, de consommation. C'est ça que j'ai beaucoup aimé
en Malaisie. Alors évidemment, ça c'est que la surface, j'y suis resté que 3 mois. Je sais, enfin, c'est pas que j'imagine, je sais qu'il y a des fois des conflits interethniques religieux comme partout malheureusement, mais globalement, dans les grandes villes, il y a une bonne ambiance, un bon mélange et surtout une vraie tolérance comme on aimerait des fois l'avoir peut-être chez nous. Septième chose, alors c'est pour casser un peu la mauvaise image des prix où je dis que c'est très cher, c'est que vous allez trouver, comme en Inde, pour ceux qui connaissent, il y a beaucoup de petites cantines, même dans le centre-ville de Kuala Lumpur, des cantines qui sont alors soit tenues par des Indiens, soit des Malais. Et donc là, vous allez pouvoir, c'est des espèces de buffets, vous vous levez, vous payez, je sais pas, des fois 2, 3, 4, 5 euros, pas trop cher, et vous allez pouvoir bouffer à volonté viande, poulet, légumes, riz, tout ce que vous voulez. Donc ça compense le côté de la vie chère, hein. Parce que la vie chère, c'est vrai qu'il y a aussi Kuala Lumpur, comme je disais, quand je dis il y a une offre culturelle énorme, il y a aussi une offre culinaire énorme à Kuala Lumpur. C'est-à-dire que vous allez trouver des restos français, espagnols, italiens, libanais, iraniens, enfin, tout ce que vous voulez, vous allez trouver. Par contre, là, c'est un peu plus cher. Mais si vous mangez malais, donc local, et aussi indien, vous allez quand même pouvoir vous en sortir pour pas trop cher, des fois à 2 euros. Moi j'ai fait des petits déj à 2 euros, mais petits déj de fou quoi, parce que là les petits déj en Asie c'est pas des pains au chocolat, c'est du salé, c'est de la viande, c'est du riz. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous bien manger tranquille pour 2 euros. Voilà, donc Malaisie, je pourrais en parler des heures, mais on va faire court, hein. Voilà, 7 choses à savoir. Donc, si la Malaisie vous intéresse, eh bien, moi, je vous invite à lire mon livre, Aller simple pour la liberté. Je vous mets le lien dans la description. Je raconte 3 mois passés en Malaisie, ma rencontre avec les gens, cette culture extraordinaire, cette ville que j'adore. Voilà, Kuala Lumpur, vraiment, vous ne serez pas déçus. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir écouté. Ciao, ciao.